Bonjour et bienvenue dans notre maison à l'École internationale de pâtisserie à Perpignan. Alors d'abord, il faut que la personne qui souhaite se former adapte son comportement et son esprit à ce nouveau challenge. Il faut être motivé, s'investir à fond, avoir le sens du respect de l'entreprise auquel on se forme, être à l'écoute, dans la communication aussi, et puis s'impliquer à fond dans cette formation. Ici, nous avons une formation adaptée à n'importe quel niveau, même sans expérience, on peut venir se former. Une structure à taille humaine et familiale, équipée d'un matériel de très haute technologie. On utilise les meilleures matières premières du marché et du moment, en suivant la saisonnalité pour réaliser les meilleures recettes faites par les grands chefs. Il y a 14 formateurs de très haut niveau professionnels, donc majoritairement c'est des meilleurs de France ou des champions du monde, qui ont été choisis de ma part pour leur grande pédagogie et leur spécialisation dans leur domaine. Ici, nous vous présentons aussi un concentré d'informations unique au monde, enseigné sur une très courte durée. On a un contact direct avec la réalité d'entreprise dans une structure de production et de commercialisation. Un enseignement basé sur la pratique, la technologie, la dégustation, la méthodologie, la rationalité, le management et la gestion. On est là pour former des futurs employés et non pas des futurs rêveurs dans ce milieu professionnel. Oui, à condition de s'investir pleinement pendant la formation et par la suite de beaucoup pratiquer les connaissances acquises. Le métier de pâtissier, comme tous les métiers d'art, requiert obligatoirement de la persévérance, de l'exigence, de la régularité et de la maîtrise par expérience. Le diplôme remis à la fin de chaque session valide un acquis sur une courte période. Cela peut faciliter une insertion en entreprise, mais ne garantit en aucun cas le professionnalisme de la personne. Nous donnons l'opportunité à chaque stagiaire d'approfondir ses connaissances techniques en les intégrant dans notre unité de production les vendredis et samedis pendant leur durée de formation à l'école. Alors bien sûr, ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est suggéré et c'est recommandé. À l'issue de leur formation et selon leurs capacités, nous leur donnons aussi la chance de réaliser un stage de perfectionnement dans une entreprise française de qualité. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est selon le temps et la volonté de chaque stagiaire. Et chaque formation de longue durée est parrainée par un chef de renommée mondiale. C'est l'occasion pour chaque stagiaire de se côtoyer et de discuter avec un autre très grand professionnel. Et cette année, ce sera Pierre Hermé qui nous fera le plaisir d'être notre invité. Olivier a décidé de redonner à la profession, de transmettre sa passion et puis aussi de donner aux jeunes l'envie et surtout la compréhension des bons gestes, de la technique surtout et de la philosophie du produit, du respect du goût avant tout.
Alors, la pâtisserie française, c'est la pâtisserie qui est certainement la mieux représentée un peu partout dans le monde. J'en veux pour preuve encore une fois tous les stagiaires qui viennent des quatre coins de la planète ici à Perpignan. Alors cette école, elle est très identitaire, je dirais, identitaire parce que c'est vraiment la volonté d'Olivier que de pouvoir transmettre, et il le fait depuis un peu plus de 12 ans maintenant, et avec toutes ces convictions qui sont très fortes, avec une pédagogie qui lui est propre également. The philosophy of the school, of course, I like it very much because this is one of the fewest schools where you can learn a real thing. There is no pause, there is no I am the biggest, I am the best. It's pure knowledge. With the philosophy, the knowledge is common, but this is my way. This make you think. You just starting to think by yourself and not just copying things because now you know internet, Instagram, everything is full of colors and possibilities. But can you create it by yourself? So here is one of the fewest places that I know, and believe me, I know a lot of places where the creativity is. He teach you creativity. It doesn't teach you a method or recipe. Bonjour, je suis Nicolas Bernardet, meilleur ouvrier de France, pâtissier, confiseur de la promotion 2004. Olivier est un précurseur dans la matière, c'est-à-dire qu'il a fait venir du monde entier ici dans son école à Perpignan. Il était à Technosud, ici il n'y avait personne. Et ce qui est différent ici, c'est qu'il a fait des formations longues avec des étudiants qui viennent des quatre coins de la planète et il sait mettre une ambiance et une atmosphère hors pair qu'on ne trouve pas ailleurs. Toujours dans la rigueur de la qualité des produits, avec des explications sur la technologie, des explications des produits, des explications sur la dégustation, des explications, tout est expliqué. Il n'y a rien fait au hasard, tout a une logique. Alors j'en parle peut-être avec encore plus de passion que quelqu'un d'autre parce que Olivier m'a aidé beaucoup quand j'ai préparé mon concours de meilleur ouvrier de France, il m'a suivi. Donc Olivier, ça fait des années qu'on se connaît. Je veux dire qu'Olivier, c'est un petit peu comme mon frère dans la pâtisserie et que voilà, donc c'est exceptionnel s'il a réussi à monter. Le groupe qui était là, il était extraordinaire. Il était extraordinaire parce que ce sont des gens qui sont à l'écoute, ce sont des gens qui ont envie. Et donc on est là pour partager un savoir. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on s'enrichit de nos mutuelles différences, a dit Paul Valéry. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans notre profession, tout le monde peut apprendre à tout le monde. C'est ça qui est chouette. Et seulement une chose, si on veut grandir, il faut savoir écouter les autres. Et moi, j'écoute, j'analyse, je regarde. Et quand il me pose une question, ce qui est intéressant, c'est que on peut analyser la question et se dire « Ah, il me pose cette question. Ça veut dire qu'il pense différemment que moi. Donc, pourquoi il a pensé comme ça? Ah oui, mais c'est pas bête. » Moi, je dirais comme conseil, d'abord, il faut savoir écouter. Parce que l'apprenti apprend dans le silence et c'est vrai que si on écoute, on est encore plus concentré. Donc l'écoute d'abord, l'écoute, parce que des fois dans une conversation, hop, quelqu'un a posé une question, mais si on a su écouter sa question, on ne va pas reposer 3 fois la question et on ne va pas dire 3 fois la même chose. Donc il faut savoir écouter. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, l'écoute. L'écoute, ensuite, c'est un peu comme on mange. L'écoute, ça serait on mange
et après il y a la digestion. Donc on réfléchit à tout ce qu'on a écouté et ensuite on peut le mettre en application. Mais il y a toujours une phase. On peut pas digérer quelque chose sans l'avoir écouté et on peut pas le mettre en application tout de suite. Il faut savoir, il y a un temps de digestion. Ça c'est très important, le temps de digestion. Et ce temps de digestion, je dirais que c'est un temps où on doit être calme, serein, prendre des notes, les relire. Parce que des fois on écrit vite, donc les relire, bien les remettre au pop, les marquer sur des récipients, c'est un logiciel informatique qui est mis ici à disposition, c'est les mettre sur tableur, c'est travailler sur son ordinateur, travailler avec une méthodologie de travail. Et je pense que si j'avais quelque chose à leur dire, ça serait trouver d'abord votre méthodologie de travail et ça vous permettra de grandir 2 fois plus vite. Là, ils ont beaucoup de chance. C'est qu'il y a 30 ans, quand on demandait des recettes, on n'avait pas de recettes. C'était tout caché, voilà. Et maintenant, ils ont beaucoup de chance parce que 30 ans après, moi, ça fait 30 ans que je travaille. Il y a 30 ans, on demandait une recette, on ne l'avait pas. Maintenant, quand on demande une recette, on la donne. On doit toujours se remettre, toujours réfléchir, toujours penser, toujours essayer d'avoir un train d'avance. Un jour, quelqu'un m'a dit, pour ne pas être en retard, ayons toujours un train d'avance. Mais d'être toujours dans le wagon de tête, c'est difficile. Hein. Donc c'est du travail, toujours du travail. Mais on n'a rien sans rien de toute façon. Julien Dubourg, chef pâtissier du Château de la Chèvre d'Oraez, qui est un établissement 2 étoiles Michelin. Alors l'école de Monsieur Bajard, je l'ai connue en 2008 ou 2009, à l'époque où je travaillais aux côtés de Christophe Michalak au Plaza Athénée. Et j'étais venu faire un stage justement avec, je me souviens, Laurent Branlard et Stéphane Tréant à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'école. Mais j'en avais déjà beaucoup entendu parler avant, parce que bon, voilà, l'école de Monsieur Bajard est pour moi une des plus belles écoles en France. Et Monsieur Bajard, c'est pour moi pareil, un des professionnels à l'heure actuelle, même avant, voilà, il fait partie des plus grands noms de la pâtisserie, quoi. À un moment donné, un formateur va venir avec son univers. Donc chaque formateur a un univers complètement différent. Donc ça peut être un univers autour de la pâtisserie boutique, ça peut être au niveau de petits gâteaux, de cakes, de desserts à l'assiette, ce qui est à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est des univers différents et de là, ils ont la chance de pouvoir justement voir une multitude de choses, beaucoup de variétés, beaucoup de choses différentes dans le monde de la pâtisserie. Et comme je leur expliquais, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que c'est à eux de prendre ce qui les intéresse chez chacun des chefs qu'ils ont la chance de voir pour pouvoir se faire évoluer eux-mêmes et grandir eux-mêmes.
C'est pour ça que là, pendant les cours, le but du jeu, c'est d'être à l'aise, de se sentir bien et puis de transmettre son métier dans la bonne humeur. Et que le principal, il faut que les gamins soient réceptifs et qu'ils soient contents de voir de nouvelles choses. Et puis, ça rentre toujours mieux et c'est perçu plus facilement. Il faut venir avec l'état d'esprit d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'évoluer. Et surtout se mettre dans la tête qu'ils ont une chance inouïe de voir des chefs plus talentueux les uns que les autres venir au sein de l'entreprise de M. Bajard. Et c'est, je pense pour moi à l'heure actuelle, une des écoles uniques en France. Et voilà, ils doivent avoir ça dans la tête et se dire que c'est une chance inouïe. Donc je pense que voilà, ils doivent venir avec une belle motivation, tout simplement. Le fait de passer au sein de l'entreprise de M. Bajard, c'est vraiment l'école d'apprentissage par excellence, entre guillemets. Ils ont la possibilité d'évoluer, tout ça. Et le fait de rencontrer beaucoup de chefs, ce qui est plutôt positif, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois et que je le ressens, c'est que si je viens donner un cours chez M. Bajard, moi je pense que c'est assez profond entre guillemets, c'est-à-dire les gamins, à l'heure actuelle, on s'occupe d'eux parce que c'est entre guillemets notre rôle de devoir s'occuper d'eux pendant le stage, d'essayer de les former, etc. Mais moi je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un suivi après. Moi, c'est mon ressenti personnel. C'est-à-dire, les stagiaires auront mes coordonnées et il y aura un suivi entre guillemets, c'est-à-dire s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris pendant le stage ou parce que sur 2 jours et demi, c'est quand même compliqué de tout enregistrer, tout absorber. Je me doute que c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je leur laisse mes coordonnées. Je me dis si admettons ils ont besoin de renseignements, sachant qu'ils ont les dossiers avec les recettes ou choses comme ça, nous en tant que formateurs, on se doit de devoir leur répondre, de devoir être derrière eux, de les accompagner, de ne pas les laisser tomber tout simplement. Donc je pense que voilà, c'est une philosophie. Et pour moi, c'est une philosophie qui colle plutôt bien avec l'entreprise de M. Bajard et avec la personnalité de M. Bajard. Bah déjà là, sur les stagiaires, je les ai sentis plutôt bien, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a le stage où on travaille et il y a l'après-stage, c'est-à-dire dans les soirées où on mange ensemble et justement ça te permet de se réunir et puis de pouvoir un petit peu discuter parce que pendant le stage en lui-même, on est quand même relativement concentré sur la formation, sur ce que je dois leur apporter, tout ça. Et après, je pense que voilà, j'ai essayé aussi d'apprendre à les découvrir, à les connaître pour justement déjà commencer à savoir s'il y a des points forts, des points faibles chez certains. Et nous, en tant que formateurs, le but du jeu, c'est que si on décèle certains points faibles chez certains jeunes, c'est essayer de les aider, de leur apporter de l'aide, des solutions, des choses comme ça pour chercher justement à les faire évoluer. Donc effectivement, moi j'espère, sachant que là, la plupart des gamins, je les ai tous trouvés topissimes, j'espère dans les années à venir, qu'ils les recroiser sur soit des concours, soit dans d'autres entreprises, ou même peut-être, voilà, si un jour ils ont des questions ou qu'ils cherchent à travailler à certains endroits, pourquoi pas m'appeler pour pouvoir les aider, les aiguiller, les renseigner. Et je pense que M. Bajard, il s'en occupera aussi très très bien.
bonjour, Eddy Ben Ghanem, chef pâtissier au Trianon Palace Versailles. Je suis là-bas depuis quelques années. J'étais auparavant chef pâtissier au Ritz et j'ai travaillé dans des maisons comme le Crillon, le Georges V. Donc voilà, pâtissier d'hôtel. L'école Olivier Bajard est une école internationale avec des élèves extrêmement motivés et surtout à la tête de ce projet-là, Olivier Bajard, qui est pour moi une référence dans notre métier. Donc pour moi, c'est un privilège, un honneur et beaucoup de plaisir de venir ici. Ce qui est important dans la pâtisserie, c'est le goût. Et Olivier fait partie des personnes les plus expertes dans ce domaine-là, où il privilégie le goût à toute chose. Donc le goût est important et on fait des gâteaux pour qu'ils soient bons. Donc je me retrouve complètement dans cette philosophie, dans cet esprit. Donc d'où le nom du stage, Esprit Grand Chef. Et je suis toujours très heureux de venir ici. On vient dans l'école Olivier Bajard pour apprendre une pâtisserie française. Les jalons sont posés, le chemin est tout fait. Et quelle que soit la culture, les élèves viennent pour apprendre quelque chose de très particulier qu'on retrouve ici. Le but d'un stage, c'est de partager et d'apprendre aussi à nos élèves que faire simple, c'est la clé. Les 2 premiers jours, c'est vraiment une partie où chaque élève travaille mais suit le fil conducteur du stage, donc qui sont mes desserts. Et le dernier jour, il y a un lâcher-prise et en fait, les esprits se révèlent, les personnalités se révèlent, on prend des risques, on fait plein d'autres choses différentes. Là, on a un exemple sur le baba où on va dans plein de directions différentes et à la fin, en fait, c'est super intéressant parce que on se rend compte que 3 jours, c'est peut-être presque pas assez. Ce qui est important, c'est de respecter l'ADN d'une recette. L'ADN d'une recette, l'exemple, c'était l'huile flottante. L'huile flottante, c'est blanc d'œuf, caramel et crème anglaise. Et le but, c'est de vraiment rentrer dans cette recette par son ADN et de changer la texture de ce dessert-là. Et le but d'un gâteau, c'est qu'il soit bon. Donc, partage, plaisir et expérience. Le but, c'est pas de se dire, le dessert, c'est ça et c'est pas autrement. C'est ma vérité, donc je sais. Le dessert, c'est de jouer sur les textures d'un dessert, les rythmes qui peuvent être donnés par du croustillant, du moelleux, du liquide et du froid. Donc, ce qui est tout à fait logique en fait. Mais c'est les aider à prendre le risque d'essayer autre chose et de travailler différemment. Les élèves ont une opportunité extraordinaire de pouvoir faire des stages avec plein de professionnels qui sont reconnus dans ce milieu-là. C'est une opportunité incroyable et si j'avais eu l'opportunité de le faire à leur âge, je l'aurais fait sans aucun problème. Partager, c'est la clé. Il faut être curieux, donc soyez curieux, soyez curieux, prenez des risques, posez des questions, essayez, trompez-vous, faites des erreurs. L'erreur est la base même de l'apprentissage. Quelqu'un qui fait pas d'erreur, c'est quelqu'un qui fait pas grand-chose en fait. On veut savoir pourquoi on a fait une erreur, pourquoi ça marche pas, et c'est là où l'apprentissage est très fort. Je souhaite et je veux être dans une notion de plaisir et de partage. Et quand le contrat est rempli, ça se sent en fait. Quand on rentre dans le labo, on sent un peu de tension parce que les gens veulent bien faire. On sent aussi de la fierté d'avoir fait un truc qu'ils n'avaient jamais fait. On sent du plaisir à avoir osé une recette qu'ils n'avaient jamais osé. Moi, j'ai goûté un sorbet à l'huile d'olive, c'était extraordinaire. Donc, c'est tous ces éléments, c'est tous ces détails mis bout à bout qui font que moi, je viens, c'est que du plaisir en fait. C'est un vrai investissement. Mais pas que moi. Les élèves aussi sont obligés de s'investir. Et donc, on rentre en contact et on rencontre des gens super chouettes.